Depuis toujours, la fédération Scope BTP accompagne ses adhérents pour conjuguer performance, utilité sociale et impact durable. Chez nous, stratégie responsable et coopération vont de pair. Et depuis 10 ans, nous le prouvons grâce à notre label RSE Scope BTP. En 2008, au Congrès d'Avignon, une question émerge. Comment faire de notre modèle coopératif un levier pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux? Très vite, les scopes du BTP se mobilisent. En Auvergne-Rhône-Alpes, on plante de vraies bases, et même de vrais arbres. Avec Bâtir et Planter, 5 scopes du BTP s'engagent dans le développement durable. Une opération soutenue par Constructis, la Fédération nationale et BTP Rhône. Les scopes du BTP expérimentent, mesurent et agissent ensemble. C'est en avril 2013 qu'un groupe de travail dédié à la RSE, piloté par Jean-Marie Kererno, se constitue en Île-de-France. Cette réunion marque le départ de la démarche dans la région, avec des scopes prêtes à expérimenter. L'objectif, formaliser des engagements et créer une dynamique collective. Dans le sud-ouest, l'opération Colibri mobilise les coopératives pour se démarquer, se challenger et préparer l'avenir. Gérard Libéros, alors président de la fédération régionale, en fait un levier de transformation. Je suis Gérard Libéros. J'ai été recruté en 1991 par la SCOP Socorem pour succéder aux dirigeants en place, SCOP de 50 personnes dans le secteur électricité industrielle et tertiaire. Président de la fédération sud-ouest des SCOP du BTP en 1993 jusqu'en 2012. Il est arrivé un événement en 1999 où, au travers du JP, j'ai été invité dans une conférence qui était animée par des banquiers et des assureurs. Et ils ont évoqué un sujet concernant la RSE. Évidemment, j'ai été surpris, je ne connaissais pas ce terme-là, et ils ont développé l'ensemble de la démarche chez eux. Et ça m'a tout de suite orienté vers le fait que ça correspondait à l'ADN des SCOP. Ce chemin assez long, je l'avoue, en région Midi-Pyrénées, a permis d'aborder la préparation du congrès d'Avignon sur le volet développement durable. Donc développement durable, ça signifiait quelque chose dans l'esprit des SCOP, dans leur gène, dans leur écosystème, et donc ça a donné effectivement une ouverture d'esprit qui a été un fort partage au moment du congrès. C'était en 2010. Le Bureau national a validé l'engagement vers la RSE de la Fédération des SCOP du BTP et bien sûr de l'ensemble des coopératives. Et à partir de là, ça nous a laissé, moi en tant que président de région, la porte ouverte. Cette opération Colibri a touché au cœur, je pense, les coopératives qui étaient autour de nous dans les réunions, dans cette opération. Et elle a permis de développer toutes les parties intéressantes de la RSE. C'est porteur d'espoir, c'est une nouvelle organisation qui permet de se développer, qui permet de s'ouvrir, qui répond à des problématiques à la fois économiques, sociales, environnementales. Vous aurez derrière une ouverture que je résume en 3 R, reconnaissance, résilience et responsabilité. Bravo à tous, je vous souhaite un excellent congrès, partagez énormément et allez de l'avant sur la RSE. À l'école de chimie de Paris, la fédération réunit 200 personnes, SCOP, permanents, institutionnels et partenaires. 7 binômes, présidents, secrétaires généraux, présentent leur vision de la RSE. La fédération prend un engagement public, structurer une stratégie responsable pour ses adhérents et embarquer ses partenaires. En 2013, au congrès de Dijon, les premiers trophées Performance responsable récompensent les pionniers. Parmi les lauréats, la SCOP Citel. L'origine du Crédit Coop a donc bien là ses fondements et nous avons une grande part de notre histoire en commun. Mais laissons là, si vous voulez bien, l'histoire en ce jour où nous sommes réunis pour nous tourner résolument vers l'avenir avec le thème fort de ce congrès,
positiver en scope BTP. Votre démarche est celle de l'originalité, de la différence, de l'entreprendre autrement et bien sûr du partage. Directrice générale d'AFNOR Certification pour la remise du trophée RSE. Donc le gagnant est la SCOP Citel. Je m'appelle David Auguste, je suis PDG de la SCOP Citel qui a été créée en 1983. Nous, la RSE, donc, c'est quelque chose que l'on vit au jour le jour. La valeur ajoutée, si vous voulez, à être audité, était justement le fait de pouvoir mettre un cadre sur toutes les actions que l'on menait depuis déjà de nombreuses années. Effectivement, si par le biais de cette démarche, on peut avoir une plus-value en termes de négociation, d'appel d'offres, notamment public, bien évidemment que ça peut être un plus. Pour aller plus loin, la fédération s'appuie sur les scopes pionnières et sur AFNOR. L'objectif, bâtir un label adapté au modèle coopératif avec une méthode fiable et claire. En 2015, naît le premier label RSE sectoriel du BTP. Un label pensé par des scopes, pour des scopes. La force du label Scope BTP, c'est qu'il est reconnu par beaucoup d'acteurs comme à la fois robuste et pertinent. La fédération a été précurseur là-dessus puisque dès 2000, à peu près 10, 11, on avait déjà affiché ça. Donc tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour booster cette initiative. On a mis des gros moyens pour structurer notre innovation avec 2 responsables d'innovation derrière, en consacrant un budget, en recrutant des personnes, des développeurs, des profils qu'on n'avait pas du tout chez nous. Ce pôle innovation a déjà reçu 3 prix sur une solution qu'on a développée de relevé photogrammétrique, pour une solution de plateforme d'hébergement en ligne. On a eu un prix dans le cadre de la démarche RSE pour notre innovation. Alors la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un projet qu'on a mis en œuvre, appuyé par la fédération des scopes du BTP. La partie environnementale est quelque chose auquel on est attaché, mais la partie insertion dans la vie locale est très importante pour que le maximum d'entreprises se lancent dans cette démarche qui pour nous est fondamentale. Le label RSE Scope BTP, c'est une méthode claire. 5 étapes. Découvrir, structurer, préparer, évaluer, labelliser. Des outils, des clubs, un site dédié, des centaines de journées d'accompagnement. La fédération et les scopes innovent, inspirent et communiquent leurs bonnes pratiques. Le label RSE Scope BTP est délivré par un comité indépendant composé de partenaires externes, experts RSE, syndicats, organismes de la branche. Une reconnaissance collective au service des scopes du BTP. Au fil du temps, les mandatures se succèdent et confirment un cap. Accompagner le développement et la pérennité des scopes du BTP, garantir l'apprentissage, promouvoir la RSE et la sécurité sur les chantiers. La fédération s'entoure de partenaires et se challenge. Pour accompagner les scopes au plus près du terrain, la fédération mise sur la force du collectif. Des clubs régionaux s'organisent partout en France. On y échange, on se forme, on agit. C'est le coup d'envoi de la dynamique régionale. Les scopes de la construction s'emparent du label. Leurs actions sont concrètes et multiples. Chaque entreprise trace son propre chemin. Comme toute coopérative, l'objectif c'est quand même de transmettre la coopérative aux générations futures, de transmettre le savoir que les compagnons au fur et à mesure ont acquis au sein de l'entreprise. Grâce au label, les scopes peuvent structurer leur démarche, mobiliser les équipes, gagner en performance, recruter autrement, se démarquer durablement. Socialement, on souhaite vraiment le bien-être de nos salariés, de nos associés, de nos collaborateurs. RSE maintenant fait partie de notre ADN. On ne voit pas forcément de plafond, on sait qu'on pourra toujours s'améliorer. Notre avenir passera par la RSE. On parle là des artisans qui vont rentrer en coopération avec les acteurs de la forêt, qui sont des métiers complètement différents. Moi, dans le Clunisois charpentier, que j'aurais pas cette diversité de bois, je ferais pas du tout mon travail comme ça me plaît. L'idée, ça a été de pouvoir asseoir un petit peu cette possibilité d'avoir des bois différents, des bois locaux. Ça me demande effectivement un gros travail de réseau.
dans la QVCT. Et on cherche les outils et les méthodes pour pouvoir finaliser le projet. Moi, c'est une découverte et puis je suis agréablement surpris. Et je pense qu'on peut se nourrir les uns les autres de nos différentes expériences communes de nos entreprises et de différentes activités, de tailles aussi différentes, parce que la société avec qui j'ai passé la journée, ils sont une centaine, alors que nous, on est moins de 30. L'intérêt de l'accompagnement, c'est vraiment de pouvoir aborder tous les sujets et de pouvoir surtout ne pas sauter d'étape. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il est très important de passer par tous les points clés. Et pour ça, l'accompagnement nous a été très utile. Donc moi, en tant que président, je suis relativement satisfait parce que c'est parti, quoi. Le train est en marche et c'est ceux qui sont désengagés qui font monter dans les wagons les nouvelles et ainsi de suite. C'est la même dynamique, on retrouve la même dynamique que pour la RSE il y a plus de 10 ans. À Stécoscope, on est installateur en électricité générale, courant fort, courant faible. Le projet pour lequel on a participé au Trophée Résonance, c'est l'éco-solution chez Steco. C'est un double devis en fait avec impact carbone. On propose une première solution qui répond au cahier des charges de notre client et une deuxième solution qui est donc l'éco-solution qui intègre l'économie circulaire et les produits éco-conçus, reconditionnés, recyclés au sein de notre territoire. Donc, je m'appelle André Kervéadou, je suis président de la SCOP Blois qui est basée en Bretagne, au nord de l'Orient. Nous sommes spécialisés dans l'ossature bois, 35 salariés associés pour un chiffre d'affaires qui oscille entre 4,5 millions et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui est structurante. On avait besoin de redéfinir notre stratégie, de mettre en place vraiment la raison d'être de l'entreprise, les objectifs qui allaient associer l'entreprise à cette raison d'être, l'ensemble des indicateurs qui permettaient d'avancer dans le sens de cette stratégie. Mensuellement, le comité de direction revoit une douzaine d'indicateurs qui sont à la fois des indicateurs commerciaux, des indicateurs financiers, mais aussi des indicateurs d'environnement comme le taux de déchets, la consommation de carburant, d'électricité, et sociétaux sur le taux d'absentéisme, sur la productivité, etc. Donc chez nous, le suivi des indicateurs, c'est quelque chose de réellement important et 2 fois par an, en assemblée générale, on permet à tout le monde de prendre connaissance de ces indicateurs et de participer éventuellement à la réécriture du plan d'action pour être en phase avec les objectifs. Quand on se lance dans une démarche RSE, ça paraît compliqué d'embarquer l'ensemble de l'équipe. On l'a fait très simplement, c'est-à-dire qu'on a mis en place avant les assemblées générales, des ateliers sous forme de table ronde avec des sujets du quotidien. Et donc ça a créé une dynamique positive, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un élan de l'ensemble des associés pour participer à cette structuration de la démarche RSE. Alors CGL est une SCOP et c'est déjà dans notre culture d'intégrer le bien-être des salariés, l'impact de nos activités. On faisait déjà beaucoup d'actions dans ce sens-là. La stratégie est construite autour des salariés. Maintenant, il fallait le formaliser parce que c'est aussi une demande de nos clients. Il y avait le côté formalisation des actions qu'on met déjà en place au sein de notre entreprise. Ça permet de communiquer dessus et de mettre en valeur notre entreprise par rapport à nos concurrents et aussi de répondre aux nouvelles exigences de nos clients. Maintenant, les clients sont vraiment tournés vers la RSE qui regroupe plus de thèmes, l'environnement, le social, l'ancrage territorial. Quand on se lance dans le label RSE, on fait un diagnostic et ça permet un peu d'avoir un œil extérieur sur ce qu'on met en place, ce qu'on pourrait mettre en place. Donc il y a un côté très positif parce que en entreprise, tout va toujours très vite. Dans les travaux publics, on travaille beaucoup dans l'urgence, on doit être réactif, flexible.
Ça me tient à cœur parce que dans les travaux publics, on a un gros souci de recrutement. Les travaux publics, ça n'a jamais été un secteur d'activité attirant, sexy, glamour. Il y a beaucoup de métiers dans ce secteur-là et ça demande de la technique. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire la promotion des métiers auprès des plus jeunes. Eh bien, je suis Éric Dangremont, fraîchement élu président de notre fédération nationale SCOP BTP. Toujours en activité dans une SCOP du 72, qui officie dans les lots techniques, 180 salariés associés et je dirais avec un regard toujours très présent sur l'apprentissage puisque nous avons toujours au minimum 10% d'apprentis. Aujourd'hui, on doit avoir 19 jeunes apprenants au sein de notre SCOP. 2029, c'est demain. Aujourd'hui, nous faisons le choix de promouvoir la RSE. Ce n'est plus une option, c'est devenu une évidence, c'est devenu une réalité. La SCOP, je considère que c'est l'entreprise de demain, aujourd'hui. C'est un modèle où l'humain est au cœur des préoccupations. C'est un modèle qui fait rimer performance avec responsabilité. Donc, face aux défis sociaux et environnementaux, les SCOP ont des atouts majeurs pour les surmonter, pour engager, pour être innovants, pour trouver des solutions à des problèmes que l'on peut entendre aujourd'hui. Le label RSE SCOP, c'est une boussole pour notre avenir. Le message, c'est ça, c'est engagez-vous, innovons, et plus nous serons nombreux, plus nous irons loin. Depuis 10 ans, les SCOP BTP s'engagent et tracent leur route. Elles prouvent qu'on peut concilier rentabilité et responsabilité, qu'on peut coopérer tout en innovant.